Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Ce temps où nous nous empressons à venir dans sa présence, à venir passer du temps avec notre Dieu, parce que c'est une instruction divine, parce que c'est ce qu'il a demandé. Il veut que nous puissions passer du temps avec lui. Alors chaque matin, nous nous empressons à venir dans sa présence, afin de le bénir, afin de faire monter vers lui un parfum d'agréable odeur. Andabo Shende Baba. Alors bien-aimé, ce matin, si tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu, parce que 1 heure dans ce parvis, mieux vaut que 1000 ailleurs. Kandebo Shende Baba Yanda, Kondabra Kabayande Bosh. Quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce de passer du temps avec toi. Passer du temps avec le Seigneur, c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons avoir sur la terre. Accorde-nous la grâce de demeurer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'exprimer notre amour, notre reconnaissance. Andabo Shendeba, là où tu es bien-aimé, si tu peux te trouver une position adéquate afin de te tenir dans la présence de ton Dieu, parce qu'il est là. Il veut te faire du bien encore ce matin. Il veut Andabo Shendeba Yandebosha. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir de sa présence comme tu es rentré. Alors, bien-aimés, soyons dans l'empressement de venir dans sa présence, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons. Ah, tous les jours de ma vie, je ne cesserai de le dire. Un seul son montera, et ce son dit, ah, ce son dit, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, Seigneur. Andabosha de tout mon cœur, Andabosha de tout mon cœur. Oh, je t'aime, Seigneur. Au Kabracha, tout mon cœur. À tous les jours de ma vie, je ferai monter ce son. Parce que ce son monte de l'intérieur de nous. Andebo Shendebaya. Seigneur, oh ce matin, accorde-moi la grâce d'exprimer ma reconnaissance envers toi. Accorde-moi la grâce d'exprimer mon amour. Accorde-moi la grâce de t'exprimer comment je t'aime, combien je t'aime. Andebo Shende, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Ah, tout en moi veut exprimer cette reconnaissance. Andebo Shende Bayande, et Gabra Kabaye, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Ce matin, accorde-moi la grâce de te le dire. Aïndebo Shende Baba. Je n'ai pas d'autre son qui monte. Un seul son monte vers toi, le son d'amour, le son de celui qui aime passer le temps avec toi, le son d'un véritable adorateur, le son de celui qui est dans l'empressement pour venir dans ta présence, pour venir te rencontrer. Aïe, est-ce que tu es en train de faire monter ce son? Je t'aime. Oh, Kandebo Shendebaya. Ah, je t'aime de tout mon cœur. Kandebo Shendebaya, de tout mon cœur. Ah, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, de
tout mon cœur, de tout mon cœur. Un débauché des bas, ah je t'aime. Accorde-moi la grâce de te montrer, accorde-moi la grâce d'exprimer, accorde-moi la grâce que tout en moi exprime mon amour envers toi. À toi qui as fait tant, toi qui as tant aimé le monde, et tu as envoyé ton Fils, Jésus le Christ, ton Fils unique, Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh, toi qui m'as aimé le premier, accorde-moi la grâce de t'aimer en retour. Un débauché des babas, un débauché que donne-moi à t'aimer. Donne-moi à t'aimer comme jamais. Donne-moi à aimer, passer le temps avec toi. Donne-moi à être dans l'empressement. Que le zèle de ta maison continue à me dévorer. Que le zèle de ta maison continue à me dévorer. Un débauché des babas, des bracabaya. Je ne veux pas que mon amour se refroidisse. Non, accorde-moi la grâce de faire partie des exceptions. Oh, malgré ce qui est dit, à cause de l'iniquité qui se serait accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas faire partie de ce grand nombre. Donnez-moi de faire partie du reste. Le reste. Ayandabosh, la race mise à part. La race des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Des hommes et des femmes, oh, qui ne se prosternent pas devant l'ennemi, non. Qui ne se prosternent que devant toi et toi seul. Accorde-moi la grâce de rester attaché à toi. C'est pour cela ce matin je t'exprime mon amour. C'est pour cela ce matin je t'exprime. Oh, ah mon amour. Oh, yande boshende baya. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a accompli pour toi. Ne sois pas amnésique, ne sois pas ingrat. Ah, souviens-toi, lui qui t'a aimé le premier, lui qui a manifesté sa bonté. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance, au métanoïa, au changement de système de pensée. Ah, la bonté de Dieu nous permet de pouvoir penser à ce qu'il a fait, il a accompli. Nous qui étions pécheurs, alors Christ est mort pour nous. Nous étions sales, mais lui, il est mort pour nous, pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer. La bonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour manifesté. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils unique, Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Toi qui nous as donné cette qualité de vie, alors que dans le monde, dans les moments difficiles, ils ne savent que faire. Ils n'ont pas la justice, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Mais grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous a donné la justice, la paix et la joie. Est-ce que nous pouvons bénir ce Dieu-là? Est-ce que nous pouvons célébrer ce Dieu-là qui nous a tant aimés? C'est pour cela ce matin, nous voulons faire monter ce son pour lui dire je t'aime de tout mon cœur. Yende boshanda baya, akande boshende. Oh je t'aime, oh t'aime Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour le dire plus haut? Est-ce que tu peux lever la voix pour le dire tout haut, tout haut? Ande boshende baya, levez la voix tout haut, plus haut, plus haut. Yanda brachende et de tout mon
Que tout en moi puisse exprimer, oh, l'amour. Que tout en moi puisse respirer l'amour. Que tout en moi puisse garder ta parole. Que tout en moi puisse obéir à ta voix. Que tout en moi puisse, oh, t'aimer en esprit, t'aimer en parole et en vérité. En parole et en vérité. Anda boshende bayande boshe. Ande boshende baba baba boshende tout mon cœur. Bien-aimé, l'amour, ce n'est pas simplement dire j'aime le Seigneur. Ce n'est pas simplement lui dire, tu dois démontrer cet amour. Comme lui, il a démontré l'amour. Il a manifesté l'amour. C'est pour cela que nous parlons de la bonté de notre Dieu. Parce qu'il n'a pas simplement parlé, il a manifesté, il a démontré. Ah, bien-aimé, est-ce que tu démontres cet amour? Comment tu démontres cet amour? Comment tu manifestes cet amour? Lui, il a fait. Il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire qu'il a décidé de se mouiller. Il a décidé de se salir. Il a décidé de mourir à la croix. Le prix d'une vie est une vie. Accorde-nous la grâce d'atteindre ce niveau, d'atteindre la stature parfaite de Christ, afin que nous aussi, que nous puissions manifester l'amour envers les frères et les sœurs, parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si nous n'aimons pas les frères que nous voyons. Alors, la seule démonstration de l'amour envers Dieu que nous avons sur la terre, ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de lire la Bible, ce n'est pas de prophétiser, mais c'est d'aimer ton frère et ta sœur. Accorde-nous la grâce d'arriver à ce niveau, Seigneur, je t'aime. Ande boshende baba boshende, ende baba shanda bayande. Ah, donnez-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Donnez-nous à démontrer ton amour en aimant les frères, en aimant les sœurs. Que cet amour soit sans hypocrisie, que cet amour soit vrai, que cet amour. Ah, Seigneur, nous te supplions. Toi qui as manifesté ton amour, tu as manifesté tes bontés. Donne-nous aussi à démontrer cet amour en aimant les frères et les sœurs. Kanda brashanda baba boshende baba boshende ende boshende bayande ekende boshende baba boshaya yanda braka bayande boshende baba boshende ende boshende baba boshende baba boshende. Kada braka bayande boshende baba bosh et kanda boshende baba bosh ende baba bosh. Élevez la voix long kanda bosh anda baba bosh et kanda boshende baba. Rentre en toi-même. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et exprimer ton amour? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et faire monter oh ces soupirs, faire monter oh Kandebo, ce qui vient de ton cœur? Est-ce que tu peux lever la voix? Kandebo shanda baba boshende et Kandabo shanda baba boshende Kanda baba boshende baba bosh et Kanda braka baba bosh et Kanda boshende baba bosh oko baba boshende baba boshende baya
qu'est l'amour. Nous ne savons pas, nous ne savons que dire. Oh, ces soupirs qui montent en toi, qui montent vers toi quand des beaux chaud. Oh, que ça monte comme un parfum d'agréable odeur. Ah, 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 ah. Lorsqu'il n'y a plus de mots, fais monter les soupirs. Ah, ah, ah. Est-ce que tu es en train de peser? Est-ce que tu es en train de mesurer tout l'amour qu'il a manifesté pour toi? Est-ce que tu es en train de mesurer? Akande boshanda baba baba, ayande boshende baba baba. Ah 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 ah. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Cette parole décrit 3 catégories de personnes. Un enfant, un fils et un père. Ça donne les caractéristiques de chaque niveau. Un enfant, il a connu le père. Il sait que son père l'a racheté à travers Jésus le Christ, qu'il a reçu le pardon du péché. Il est conscient du témoignage de l'eau, que Jésus le Christ est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Un fils, il est fort et il a vaincu le malin. La parole de Dieu habite, demeure en lui. Parce qu'il est conscient du témoignage du sang. Il a vaincu par le sang de Jésus. Un père, il connaît le Seigneur dès le commencement. C'est dans le livre de commencement, Genèse, qu'il y a toutes les lois du royaume, tous les principes divins. Le Père est arrivé à un niveau de sagesse où il comprend les principes du royaume. Il comprend les voies de Dieu. Il comprend comme Moïse a demandé les voies. Dieu a montré ses voies à Moïse et il a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. L'amour que nous voulons manifester, que nous manifestons envers toi, nous pousse à monter à un niveau supérieur afin d'atteindre ce niveau où nous connaissons tes voies. Parce que nous voulons être dans ton intimité. Parce que nous voulons comprendre pourquoi et comment tu fais les choses. Nous voulons être appelés comme Abraham, amis des dieux. Seigneur, accorde-nous la grâce d'arriver à ce niveau, à la dimension des pères. Alors ça nécessite de quitter l'enfance, d'être déjà comme un jeune Jean, de triompher par le sang de Jésus, d'avoir le témoignage du sang qui parle à l'intérieur, afin que l'ennemi ne puisse pas troubler notre conscience, parce que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Et accorde-nous la grâce de continuer à monter, parce que dans cette saison, dans le dernier temps,
Ah, ce sont que les chrétiens qui arriveront à la dimension de l'épouse, qui pourront résister et qui feront partie de cette race, ah, qui ne se prosternera pas devant l'ennemi. Parce que sans ce niveau, ah, tu risquerais de craquer. Ah, c'est pour cela, donnez-nous à monter. C'est l'amour de Dieu qui nous permet d'avoir envie d'arriver à ce niveau. Parce que nous savons qu'il n'y a que la dimension de la révélation qui pourra nous permettre de tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Ah, c'est pour cela ce matin nous continuons à te dire je t'aime, Seigneur. Au can débauché tout mon cœur. Yanda brakaba yanda bauché de baba baba bauché de yanda bauché yanda baba baba. Donnez-nous, Seigneur, à monter. Donnez-nous à monter, à ne pas rester enfant, à monter, à commencer déjà à un niveau de fils, parce que ce sont les fils qui sont conduits par ton esprit. Ah, les fils marchent par l'esprit et ils ne commettent pas les désirs de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Oh, ne triomphe pas face au Fils. Accorde-nous la grâce de tenir ferme, de résister et que le diable puisse fuir loin de nous, parce que nous voulons monter dans cette saison, dans la saison où le Seigneur a parlé à travers son serviteur, apôtre Ivade, qui nous demande de nous séparer. Cela veut dire d'atteindre déjà la dimension des fils, de nous séparer de la chair, de séparer du monde. Ça veut dire se séparer de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, d'être circoncis, être la circoncision du cœur. Que ça soit notre partage, que nous soyons circoncis du cœur, que nous puissions rendre un culte à Dieu le Père par l'Esprit, que tout ce que nous faisons soit conduit par toi et toi seul, et que l'orgueil ne soit pas notre partage, que nous faisons tout, oh, pas par vaine gloire, mais en glorifiant le Seigneur, et que nous ne puissions pas faire confiance à la chair. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de nous séparer, parce que la dimension de l'effusion du Saint-Esprit, parce que tu veux qu'on atteigne la dimension des pères, oh, qui sont conduits par le Saint-Esprit, et qui parlent, les choses arrivent. Cette dimension, ces témoins qui sont, oh, qui vont impacter cette terre, qui vont impacter cette terre. Bien-aimé, la parole de Dieu continue, toujours dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah Seigneur, donnez-nous à t'aimer. Donnez-nous à t'aimer, à nous attacher à toi et à toi seul. C'est pour cela que nous disons je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh Seigneur, je t'aime, oh je t'aime, je t'aime, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce matin, je viens te dire, je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime, oh, je t'aime, oh,
Donne-moi m'attacher à toi et à toi seul. Non, je ne veux pas aimer le monde. Nous dit tout ce qui s'y trouve. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donne-moi me séparer de ça, parce que je veux le fusion. Je veux fusionner avec toi. Je veux demeurer agréable. Je veux rester dans ta présence. Je veux que tu me parles au quotidien. Je veux me parler en dabacha. Donne-moi à t'aimer. C'est pour cela ce matin je te dis je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Oh, ce matin, je crie à toi, je t'aime. J'aspire à t'aimer. Ah, c'est une prière. C'est une supplication. Parce que nous aspirons à aimer. À l'aimer au Komosh. Parce que nous ne pouvons pas l'aimer. Ah, Yandebo, par nos propres forces. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui prouve pouvoir en nous. Qui produit en nous le vouloir et la capacité de pouvoir l'aimer. Le vouloir et le faire. L'envie et la capacité de l'aimer. C'est pour cela nous disons, oh j'aspire à t'aimer. Oh je t'aime. Ah, donne-nous l'envie et la capacité de t'aimer. Parce que nous voulons demeurer dans ta présence. Non, nous ne voulons pas être arrachés de ta présence. Nous ne voulons pas nous humilier devant le monde. Nous ne voulons pas nous prosterner devant le monde. Nous ne voulons pas aimer le monde, ni tout ce qui s'y trouve. Seigneur, je t'en supplie, garde-nous dans ta présence. Ce n'est pas un chant, c'est une supplication. C'est un cri de cœur dans cette saison où l'ennemi a augmenté sa puissance. Seigneur, je t'en supplie. Oh, Kandebo Shaya. Prie, je prie pour tous les membres de cette église. Impact Centre Chrétien Massy Palaiso. Seigneur, que nous recevons une force qui nous permet de nous résister au diable, de tenir ferme contre les assauts de l'ennemi, Seigneur, que tu nous forces, viens déverser, viens augmenter la force dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, afin de résister. Oh, tu as dit à travers l'apôtre Paul, et tu as dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Donnez-nous à combattre jusqu'au sang, parce que nous ne sommes pas faibles. Tu nous as donné le témoignage de l'esprit, le témoignage du sang et le témoignage de l'eau. Accorde-nous la grâce que ce témoignage soit imprimé dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas être trompés par l'ennemi. Seigneur, je t'en supplie, parce que nous désirons demeurer dans ta présence. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, pour tous les membres de cette église, que ton amour soit palpable, que ton amour soit sans hypocrisie, que ton amour soit démontré par des actes, au kabachende, au kabababababosha, yende boshende baba. Nous voulons aimer en parole et en vérité. Au kabachende bay, yende boshende. Oh, je t'aime. Verset 18, il a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils n'avaient pas été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
Bien-aimé, ne suis pas le mensonge de l'ennemi. Ne te dis pas, non, ça va aller. J'ai encore le temps. Même si je tombe aujourd'hui, demain, je veux me relever. Ah, tu ne sais pas. Tu ne sais ni le jour ni l'heure que tu quitteras cette terre. Et tu ne sais ni le jour ni l'heure que le Seigneur reviendra. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec ça. Décide de faire la guerre à la chair et au monde. Décide d'appliquer sa parole. Décide d'obéir. À chaque fois que tu obéis, tu reçois une force qui te permet de garder la parole. Parce que dans chaque parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Ne sous-estime pas la parole que tu reçois. Ne sous-estime pas cette parole. Garde cette parole. Oh, dis de pratiquer. Force-toi et force-toi à pratiquer la parole. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur t'enverra un ange pour te fortifier, comme il a fait à Jésus le Christ. Parce que Jésus disait, oh, que cette coupe soit éloignée de moi. Ce n'était pas les rails de la volonté du Père. Quand tu dis des choses qui ne sont pas sur les rails de sa volonté, alors le Seigneur ne répond pas. Alors le Seigneur ne t'envoie pas de force. Le Seigneur ne t'envoie pas, ne te donne pas la vie. Alors tu vas te sentir faible et tu vas entendre les voix de l'ennemi pour te sortir du chemin tracé de notre Dieu. Mais le Seigneur, Jésus le Christ, a tenu ferme. Et finalement, il a dit que ça soit ta volonté, que ça ne soit pas ma volonté. À cet instant précis, oh, dans le ciel, je reçois, il y avait l'acclamation dans le ciel pour dire le héros, notre héros, il est là, il est debout, il n'est pas à terre, il n'est pas par terre. L'ennemi n'a pas reçu à le dévier. Ah, il y a eu l'acclamation. Quand le Seigneur a décidé de se soumettre, quand il a décidé d'obéir, ah, il y a des beaux chaya. Dans Hébreux 5, verset 7, la parole de Dieu déclare, quand des brochés des bababa, Hébreux 5, 7, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien-aimé, quelle que soit la souffrance, quel que soit le niveau d'adversité que tu éprouves, que tu vis, décide d'obéir. Décide. Parce que dès que tu vas décider d'obéir, il y aura l'acclamation dans les cieux. Les anges vont acclamer. Oh, Kabrachanda Babababosh, Anda Babababosh. Parce que tu n'es pas tombé à terre, tu es resté debout. Le héros n'est pas tombé. De la même manière, Jésus n'est pas tombé. Alors tout à coup, le Seigneur t'enverra un ange, comme il a envoyé l'ange à Jésus pour le fortifier, pour lui dire, tiens bon, tiens bon. L'ange n'arrivera pas si tu désobéis. L'ange n'arrivera pas si tu doutes à l'intérieur de toi. Mais si tu décides d'obéir, alors tu reçois la vie que tu reçois, la force que tu reçois pour tenir, pour résister. C'est cette vie, c'est cet ange qui vient te fortifier, comme il est venu fortifier Jésus le Christ. C'est dans la volonté de Dieu. Alors marche dans l'obéissance. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas.
Est-ce que tu peux lever la voix encore pour dire je t'aime, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, Caldeboche, donne-moi m'attacher à toi en tout temps, je t'aime. Ah, je ne veux pas abandonner, quels que soient les défis de l'ennemi, quels que soient les assauts de l'ennemi, quel que soit, oh, Kabrachandabaya, je vais résister, je crierai à toi. Comme Jésus le Christ, ah, il a crié à toi, et avec larmes, il a crié, il a décidé, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, oh, je ne céderai pas, je ne céderai pas. Et tu as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Alors, bien-aimé, tiens bon, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les tentatives, est-ce que tu peux garder, crier à lui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Kaldeboshende bayande. Ah, c'est cet amour. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Bien-aimé, je reçois. Quand tu gardes le commandement, alors Dieu manifeste son amour. Dieu est fidèle à sa parole. Toi, si toi tu es fidèle à sa parole, alors lui aussi il est fidèle à sa parole. Il ne te laissera pas tomber, il ne te laissera pas à terre. Si toi tu décides de garder la parole, si tu décides de marcher sur les rails de sa volonté, ton Dieu ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Il sera toujours avec toi. Parce que quand tu gardes la parole, alors tu es agréable. Ça veut dire que tu marches par la foi. Même si tu ne vois pas, mais tu marches dans la foi. Tu démontres. Même dans la difficulté, tu gardes ce qu'il a dit. Même si tu ne comprends pas, tu gardes ce qu'il a dit. Alors tu es agréable. Tu fais monter un parfum d'agréable odeur. Alors je reçois, Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Si tu décides de garder, il ne t'abandonnera pas. C'est pour cela qu'il a dit, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu ne gardes pas ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu se sépare des hommes et des femmes qui ne gardent pas sa parole. Dieu se sépare, se désengage des hommes et des femmes qui ne gardent pas sa parole. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, Dieu ne manifestera pas sa fidélité. Alors tu vas te dire, mais c'est comme si le Seigneur m'a abandonné. Est-ce que tu peux repasser à l'intérieur de toi? Essaye de dire, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Regarde si je suis sur la bonne voie ou sur la voie de l'éternité. Sois sincère devant lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir? Est-ce qu'il y a un péché que tu n'as pas avoué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir? Dieu est fidèle à sa parole. Si tu gardes, alors il te gardera. Si tu gardes sa parole, alors tu verras la fidélité de notre Dieu. Parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, bien-aimé, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oh, kaba shende baba babo shende baya.
Yende baba shende baba yande bo shende. Oh kande bo shende baba bosh. Élève la voix, dis-lui, à aujourd'hui, je décide de garder ta parole. Je décide de marcher avec toi. Je décide, oh, de marcher avec toi. Des hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Je décide, oh, pas à pas, pas à pas, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Tu avances, j'avance. Oh, je reste attaché, je reste associé, je reste parce que je reconnais que tu es mon partenaire. Je reconnais, tu es mon associé. Je reconnais, tu es mon ami fidèle. Non, je ne veux pas t'attrister. Je ne vais pas faire des choses qui t'attristent. Quand tu es attristé au Saint-Esprit, je sais que tu ne peux plus te mouvoir à l'intérieur de moi et ni à l'extérieur. Oh Seigneur, toi qui es venu pour m'amener au lieu, au Canaan, toi qui es venu pour que je puisse vivre la vie chrétienne victorieuse, accorde-moi la grâce de demeurer obéissant. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour demander de parler à lui afin de te donner un cœur qui décide de tenir ferme, de rester ferme, parce que pour lui, la volonté de Dieu est que tu décides. C'est lui qui te donnera la capacité. Au Kaba, décide. Au Kaba Shandabaya. Est-ce que tu es en train de prendre des résolutions ce matin pour cette nouvelle année? Est-ce que tu vas décider de garder la parole? Est-ce que tu vas décider de méditer la parole? Est-ce que tu vas décider, au Kadabasha, que la parole soit ton instrument de tous les jours, que tu sers ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre le Seigneur? Est-ce que tu vas décider d'aimer la parole, de chérir la parole, de chérir que tout le temps que tu puisses être avec la parole, passer le temps à interroger le Seigneur, passer le temps à méditer, passer le temps à tourner ton regard, à être focalisé vers lui et lui seul? Est-ce que tu décides dans cette nouvelle saison, parce que nous voulons devenir des hommes et des femmes qui sont forts, des hommes et des femmes qui gardent la parole, des hommes et des femmes qui écrivent une histoire avec le Seigneur, parce que ce n'est pas en vain tu es venu sur la terre. Il a préparé des œuvres, des bonnes œuvres que tu dois accomplir sur la terre. On débauché, et baba bauché. Pas un pas sans toi, pas un. Oh, pas un pas, pas un pas, pas un pas sans toi. Oh, ah, pas un pas, pas un pas. Oh, débaucha, pas un pas, pas un pas. Oh, sans toi, oh oui, pas un pas. Sans toi, oh, ah, pas un pas. Oh, ce matin je te dis, pas un pas. Oh, pas un pas, pas un pas. Sans toi, oh, pas un pas. On débauche, pas un pas. Oh, Kabacha, pas un pas sans toi, pas un pas, pas un pas, pas un pas, pas un pas. Ah, c'est le son de cette année, des hommes et des femmes, de la profondeur de la parole, des hommes et des femmes, de la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui chérissent la parole et la présence de Dieu. On débauche, pas un pas. Tous
les jours de ma vie, je demeurerai attaché, attaché à Yande Bocha. Ah, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Pas un pas sans toi, oh pas un pas sans toi, oh pas un papa, un pas, pas un pas, pas un pas. C'est le son qui monte aujourd'hui. C'est le pain quotidien que nous recevons au pas. Ayande Boshende Babayande. Des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Des hommes et des femmes qui gardent ta parole. Sans toi, c'est ça qui monte. Ande Boshende Bay. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un papa, un pas. Ande Boshende Baya, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 18, verset 5. Le lien de la mort m'avait environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Bien-aimé, quels que soient les assauts de l'ennemi, quels que soient les liens de la mort qui t'environnent, quels que soient les torrents de la destruction qui t'épouvantent, quels que soient les liens de séjour des morts qui t'enlacent, quels que soient les filets de la mort qui te surprennent, bien-aimé, dans ta détresse, crie à lui. Dans ta détresse, crie à lui. Il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Ne cède pas, ne te dis pas je suis faible, parce qu'il a dit, je manifeste ma fidélité. Je suis fidèle à mon alliance. Si tu gardes la parole, tu garantis à Dieu de manifester sa fidélité. Quels que soient les assauts, quels que soient les ténèbres qui recouvrent la terre, quels que soient, Kabashanda, les assauts, les oppressions, les obsessions, quels que soient qui arrivent, qui te bombardent, pour que tu puisses te dire, oh c'est fini, l'embuscade, je finis, c'est fini, c'est fichi, ce n'est pas fichi, tu n'es pas faible. Garde la parole. Décide de garder, parce que la capacité, l'envie et la capacité nous vient de lui. Mais décide à l'intérieur de toi, pas un pas sans lui. Pas un pas sans lui. Dès que tu fais ça, tu dis, que tu vois une situation difficile, quand tu vois la détresse arriver, alors crie à lui, crie à lui, crie à lui. Il viendra manifester sa fidélité. Il viendra le faire. Et quand il descend, voilà ce qui se passe. C'est marqué, de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Le fondement des montagnes frémirent et ils furent ébranlés. Parce qu'il était irrité. Bien-aimé, le Seigneur, quand il descend, il dit, mais qui ose toucher mon enfant? Qui ose toucher? Parce que il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Alors ici, c'est marqué, il est irrité. Il est irrité.
La terre fut ébranlée et trembla. Bien-aimé, tu ne te rends pas compte, mais dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Quand tu gardes la parole et quand le juste crie, le Seigneur répond. Alors, quand il répond, il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Ils sont secoués. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, nous ouvre les yeux spirituels afin de voir. Tu n'es pas faible. Comme Élisée a dit à son serviteur, nous sommes environnés de myriades d'anges. Élisée avait la paix. Son serviteur était en train de paniquer. Ne panique pas, même si c'est une situation que tu ne comprends pas. C'est comme si tu es attaqué, environné. Il y a des forces des ténèbres qui ont décidé de se liguer. Pourquoi ce tumulte? Oh, parmi les nations, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ils se sont ligués contre toi? C'est comme si tout le monde est contre toi. Du coup, Rokabash, dans la famille, au travail, dans la société, partout. Bien-aimé, ne te dis pas c'est fichu pour moi. Il a dit, il a crié à lui. Parce qu'il ne peut pas descendre si tu ne cries pas. Si tu ne manifestes pas. Il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute sa détresse. Et quand il descend, la terre fut ébranlée et trembla. Le fondement de montagne frémit. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Dieu est irrité quand tu es touché. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Et il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Et voilà ce que le Seigneur fait. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Baba Shende Baba 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 Yenda Brashanda Baba. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il te dit simplement garde la parole. Moi je m'occupe du reste. Quels que soient les assauts de l'ennemi, quel que soit, je vais manifester mon amour. Je vais te démontrer que je t'aime. Et je veux te démontrer que je t'aime. Si tu m'aimes, alors je t'aime. Si tu m'aimes, alors je t'aime. Alors ça veut dire que nous marchons ensemble. Est-ce que tu peux dire encore pas un pas, pas un pas, sans toi, pas un pas, sans toi, ô Seigneur, pas un pas, oh, pas un pas, il y a des bouches sans toi, pas un pas, il y a des bouches, oh, pas un pas, pas un pas. Est-ce que tu peux lever la voix maintenant et rendre grâce à Dieu le Père? Ah, pas des beaux pas un pas, onde bachende, pas un pas. Rends grâce, élève la voix. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci toi qui as conduit toutes choses, toi qui nous as parlé à travers ce moment, toi qui nous as demandé
Tu nous as rassurés. Ah, tu as dit, obéis, garde la parole. Alors tu verras ma fidélité. Parce que je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tu n'es pas faible. Merci Seigneur. Merci pour ce pain quotidien. Merci Seigneur pour cette parole qui nous encourage, qui nous permet de résister aux assauts de l'ennemi, de résister au malin, de résister au diable, jusqu'à ce qu'il s'en aille, qu'il fuit loin de nous. Ayande Boshende. Nous décidons de marcher avec toi. Nous décidons dans cette saison de garder ta parole. Alors ça passe par méditer ta parole, par contempler, de te contempler, de méditer la parole au quotidien, de demeurer dans ta présence, d'être des hommes et des femmes de ta présence. Ayanda, parce que tu veux faire de nous des autorités spirituelles. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher avec toi, comme Enoch a marché avec toi pendant 300 ans, et il fut enlevé parce qu'il y a un témoignage qui est sorti. Il fut déclaré agréable. Celui qui marche avec toi, oh, il est agréable. Ah, mon Dieu est toujours avec moi parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Donnez-nous à faire ce qui est agréable, ce qui t'est agréable. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps béni. Toi qui nous as fait du bien. Toi qui as conduit toutes les choses. Toi qui as dirigé par ta main de maître. Nous te bénissons, nous t'élevons. Tout au long de la semaine, ta parole n'était pas rare. Tout au long de la semaine, tu as libéré des paroles dans cette plateforme, sur cette plateforme, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et aujourd'hui le vendredi. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas abandonnés, tu nous as secourus. Merci pour toute la semaine. Pour toute la semaine, pour l'offrande du matin, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Toi qui as inspiré ce programme, et nous voyons ta fidélité, tu nous gardes et tu conduis, c'est toi qui prends le relais, c'est toi qui nous fais prier comme tu veux. Nous te bénissons, nous t'élevons. Merci Seigneur, merci, nous recommandons cette journée. Une journée efficace et productive. Partout où nous sommes, nous déclarons, nous décrétons, oh, que la vie de Dieu soit notre partage. Partout où nous sommes, que la gloire de Dieu puisse être manifeste. Que nous puissions rayonner et de toucher les vies autour de nous. Donnez-nous à gagner des âmes, oh Seigneur. Donnez-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Nous recommandons, Seigneur, ce soir, l'atmosphère de prière prophétique, la veillée des femmes d'impact. Oh, nous recommandons aussi la réunion des hommes d'impact, la communion fraternelle des hommes d'impact et les cultes de dimanche. Que ta main demeure étendue sur toutes ces activités spirituelles. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans cette famille spirituelle. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Oh, dans le nom de notre Seigneur, Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Alors retrouvons-nous ce soir à l'atmosphère de prière prophétique par sa grâce et pour la veillée de femmes d'impact. Alors pour l'offrande du matin, rendez-vous par sa grâce lundi matin 5h. Nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace. Au revoir.